Après une journée de grève hier, les éboueurs ont repris le travail ce matin. Aujourd'hui, les agents sont en négociation avec Nantes Métropole. Les discussions sont tendues pour réorganiser la collecte des déchets. Les négociations qui ont été entamées il y a maintenant 2 semaines et ont terminé vendredi dernier n'ont pas abouti puisque les propositions de l'administration ne satisfont absolument pas les salariés. Donc on est très loin des revendications initiales des collègues qui disaient le maintien des 24 postes qui étaient prévus en suppression et une négociation de la fin du fini parti au travers d'une prime équitable à tous. Lutte ouvrière présente ses candidats pour les élections législatives. Ils seront 10 en Loire-Atlantique. Le camp des travailleurs mise tout sur une campagne de terrain. Il manque 3 candidats sur la photo, mais ils seront bien 10 pour les prochaines législatives. Lutte ouvrière a décidé d'investir toutes les circonscriptions en Loire-Atlantique. L'âge des candidats oscille entre 39 et 68 ans. Tous sont issus du monde du travail et leur stratégie reste le terrain. Aller au plus près des travailleurs, devant les usines, devant les entreprises, voilà, pour discuter au plus près avec eux, voilà, de ce qu'ils pensent de tout ça, ce qu'il faudrait, et puis essayer de discuter, nous, de ce qu'on défend. Et les principales revendications de lutte ouvrière restent les mêmes. Interdiction des licenciements, levée du secret bancaire et un SMIC à 1 800 €. Et selon les militants, il est également nécessaire de mener ces combats sur le territoire nantais. Les éboueurs en ce moment, ils se battent contre les suppressions d'emplois. Donc il y a plein de boulot, y compris la mairie de Nantes, la communauté urbaine de Nantes, a rajouté du travail aux éboueurs. Donc ils rajoutent du travail aux éboueurs et ils suppriment plusieurs dizaines d'emplois. On marche sur la tête. Mais dans un département comme la Loire-Atlantique, où Nathalie Arthaud n'a rassemblé que 0,59% des voix, reconquérir l'électorat ouvrier paraît compliqué. C'est pour ça qu'il faut reconstruire tout ça, remettre au goût du jour ces idées, les défendre, et c'est ce que nous faisons. Alors comment ? Par les campagnes électorales pour l'instant. Demain, ce sera peut-être dans les grèves et dans les luttes. Et les candidats de lutte ouvrière défendront leurs idées le 19 mai prochain, lors d'une réunion publique à la Manufacture de Nantes. Les ventes de logements neufs sont en hausse dans l'agglo nantaise et pour l'Observatoire du logement, la tendance va perdurer. La région a besoin de nouveaux logements pour répondre à cette attractivité qu'on évoquait, nouveaux arrivants, nouveaux emplois. La région a besoin de nouveaux logements et donc cette dynamique va rester forte. Évidemment, l'augmentation des taux peut avoir un effet de frein sur l'acquisition, notamment des accédants, des investisseurs aussi, mais pour les investisseurs, c'est aussi un signal de dire c'est le moment d'acheter sur ce marché qui est un marché où les loyers sont relativement stables mais permettent d'investir dans la durée. C'est sans doute un bon indicateur pour acheter dans les mois qui viennent. Le bateau Lavoir va se refaire une beauté. Il a quitté Nantes pour Nort-sur-Erdre. Les propriétaires organisent un concert pour financer sa rénovation. Éric Egon. 27 mètres de long, 4 de large, le bateau Lavoir, péniche bien connue des promeneurs de l'Erdre, est à sec. Il a fallu 7 heures de navigation pour que l'embarcation retrouve son chantier d'origine. L'ancien cabaret flottant se fait actuellement rénover au chantier naval Méret, à Nort-sur-Erdre. Le chantier Méret existe depuis 1921. Énormément de bateaux qui sont à l'heure actuelle à quai sur les quais de l'Erdre à Nantes sont des constructions Méret en fait. Et que c'est aujourd'hui quasiment le seul chantier sur les bords de Loire et les bords de l'Erdre pour pouvoir remonter des bateaux de cette dimension et de ce tonnage. Et nous en faisons à peu près entre 10 et 12 par an à la belle saison. Bobby Lapointe, Félix Leclerc, Mouloudji. Pendant 10 ans, entre 1968 et 1978, sur le bateau Lavoir, Patrick et Soisig-Le-Masson ont accueilli les grands noms de la chanson française. Le 5 juin, à la salle Paul Fort à Nantes, un concert de soutien pour le financement de la rénovation sera donné. Seront présents des membres de Triane, avec les 3 Jean, le duo Couton-Fischer, Hélène et Jean-François, et bien d'autres encore. Au total, une douzaine d'artistes seront présents. Ce sont les premiers musiciens du bateau Lavoir qui ont décidé de m'aider pour la rénovation de ce bateau, pécuniairement, parce que je ne pouvais pas le faire autrement. Voilà, donc heureusement, il y a les amis qui donnaient un sacré coup de main, c'est bien. Le concert de soutien au bateau Lavoir se déroulera donc le 5 juin, salle Paul Fort à Nantes, à partir de 18 h.
Un nouveau festival fait son apparition à Nantes. Il s'appelle Joie de vivre. Voici le programme de la soirée du 13 mai. Le soir, on termine plus légèrement en musique avec un concert, soirée-concert avec Gaume qui nous fera l'ouverture en solo acoustique, Mix City qui me fait le cadeau et le plaisir de rejouer un projet créé à la Nouvelle-Orléans en 2012 et également Dr. D and the Bad Mules qui fait sa sortie d'album House Cooking avec le Joie de Vivre Festival. Et là, donc, nous avons Dr. D, qui est un chanteur qui vient de Memphis et qui vient présenter l'album qu'ils ont enregistré avec les Bad Mules cet été.